Le Club Imo Radio J vous est présenté avec le concours de Helios Premium Immobilier, votre partenaire pour un investissement immobilier rentable et sécurisé au cœur de la Riviera Maya au Mexique. Helios Premium Immobilier par WhatsApp au +33 601 741 452. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour à tous et bienvenue dans le Club Imo Radio J. Aujourd'hui, dans le Club Imo, on pose une question qui fait de plus en plus débat. Les sites d'annonces immobilières sont-ils dépassés par les réseaux sociaux, Instagram, TikTok et d'autres plateformes prennent de plus en plus de place face à cela. Comment évoluent les portails traditionnels? Nous en parlons aujourd'hui avec nos invités. J'ai le plaisir de recevoir Julie Douarin, elle est influenceuse immobilier qui cartonne sur Instagram. Bonjour Julie. Bonjour Marc. Je reçois également Bernard Cadot, ex-président de Orpi. Bonjour Bernard. Bonjour Marc. Et on a le plaisir de recevoir aujourd'hui David Benbassa, qui est président du portail d'annonces immobilières bien ici. Bonjour David. Bonjour Marc, merci de me recevoir. Et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour à tous. Donc voilà, Julie Douarin, vous êtes suivie par des milliers de personnes sur Instagram. Concrètement, est-ce que les ventes se font aujourd'hui directement via ces réseaux? Est-ce que vous avez des exemples concrets où un bien a été vendu uniquement via une plateforme ou une histoire à nous raconter? Tous les jours, mon cher Marc, sur les stories Instagram, ça a commencé par Facebook, avant la mise en place du marketplace, puisque le marketplace en France n'est pas utilisable par les acteurs et actrices de l'immobilier, il l'est par les particuliers. Le vrai phénomène, finalement, se joue sur les vidéos, et Instagram et TikTok sortent leur étoile du jeu. Alors, aujourd'hui, on dit les réseaux sociaux permettent un accès direct et rapide aux vendeurs et aux acheteurs. Selon vous, est-ce que les sites d'annonces comme Se Loger ou Bien Ici sont en train de perdre un peu du terrain face à cette nouvelle dynamique? Alors, forcément, on va reprendre quelques chiffres. Donc, Le Bon Coin, c'est 3 millions d'annonces consultables sur les meilleures plateformes ou portails que nous avons, dont Bien Ici, dont Se Loger, dont PAP, dont Paru Vendu. On oscille entre 350 000 à 600 000 annonces, ce qui est énormissime. Néanmoins, on n'est pas du tout sur la même consommation de produits. C'est-à-dire que vous avez des annonces très complètes sur les portails, VS finalement des petites histoires ou des vidéos. Donc on n'est pas tout à fait dans la même présentation du bien. Bernard Cadot, vous qui avez dirigé un grand réseau d'agences immobilières, les réseaux sociaux sont-ils vraiment une menace pour les portails traditionnels ou est-ce que ça peut être des outils complémentaires? Moi, je ne pense pas que ce soit une menace. C'est l'évolution de la société. L'information, elle est multicanale et les clients vont aller chercher l'information soit là où ils ont l'habitude d'aller, c'est le cas des réseaux sociaux par exemple, et puis là aussi où ils pensent qu'il faut aller pour avoir un autre type d'information. Il ne faut pas oublier que sur les plateformes et sur les portails, il y a des règles qui sont des règles bien particulières, parce que lorsqu'on diffuse une annonce sur un portail, eh bien, il faut que ça obéisse à certaines règles. Je pense notamment au fameux DPE que tout le monde connaît, les diagnostics de performance. Est-ce que lorsque je publie un petit film juste pour faire sympa ou être un peu aguichant, je vais avoir les mêmes obligations? C'est un petit peu tout ça qu'il faut regarder. Mais c'est aussi, je pense que le maître mot, c'est le mot d'adaptabilité et d'agilité. Moi, j'ai connu les publications d'annonces dans les journaux, les petits gratuits où on payait à la lettre. À la ligne, donc ça donnait des trucs absolument épouvantables qui étaient illisibles pour le client, mais il fallait bien faire avec parce qu'autrement, les professionnels n'avaient pas les moyens de faire d'autres publicités. Puis est arrivé Internet, puis sont arrivés les portails. Aujourd'hui, les réseaux sociaux. Cette notion, par exemple, de photos. Il fut un temps où il n'était pas question de diffuser une photo. Et puis ensuite, on a innové avec la vidéo. Et puis les mini-drones qui vont se promener à l'intérieur des biens, etc. Donc c'est vraiment, j'allais dire, vivre avec son temps, s'adapter, et puis que le client potentiel ait le maximum de sources d'informations. Et in fine, il faut quand même revenir à la logique et à la norme. Je crois que c'est ça le sujet. David Benbassa, donc président de Bien Ici, comment vous percevez cette montée en puissance des réseaux sociaux ?
Encore une fois, plutôt de la bonne manière, parce que c'est un canal de diffusion important et intéressant et complémentaire à la diffusion d'annonces sur des portails. L'agent immobilier, il a plusieurs enjeux, de capter une audience locale. L'immobilier est local, on connaît les 3 règles de l'emplacement. Donc, ça va lui permettre d'aller toucher, parce que c'est de l'émission d'information. Donc, il va pouvoir présenter des offres avec une vidéo intéressante, avec des éléments qui vont capter l'attention de l'acquéreur. En tout cas, celui qui a une intention d'acquérir quelque chose. Parce que la difficulté du réseau social, c'est qu'il diffuse de manière massive. Il y a une audience extrêmement importante, que ce soit Facebook, Meta ou les autres. Donc, l'intérêt, c'est d'aller toucher une audience, d'aller capter l'attention, d'aller interpeller. Oui, ensuite de ramener vers... De travailler son image de marque et de ramener le potentiel acquéreur qui a vu l'annonce et qui est intéressé dans son agence. Le principe est toujours le même. La différence avec le portail, et nous-mêmes, on utilise les réseaux sociaux pour capter l'attention, pour retargeter, c'est-à-dire à un moment donné où un acquéreur vient sur le site et repart sans avoir contacté un agent immobilier, on va aller se rappeler à son bon souvenir, en allant récupérer sur les réseaux sociaux. C'est une audience importante, moins ciblée, alors que le portail va être une audience certainement plus faible que celle du réseau, mais beaucoup plus ciblée. Et l'intentionniste qui vient sur le portail va arriver sur une recherche beaucoup plus construite, organisée. Donc, je dirais que c'est complémentaire. L'agent immobilier a tout intérêt, vraiment, à travailler son image, à travailler ses biens de manière locale, parce que pour moi, c'est l'enjeu aussi du réseau social, et de compléter, bien évidemment, sa recherche, en tout cas la diffusion de ses annonces sur un portail. Julie, quels sont, selon vous, les atouts des réseaux sociaux par rapport au portail traditionnel ? Il y en a un seul, c'est la notion de plaisir. On ne consomme pas du tout de la même manière que sur un portail de diffusion. David l'exprimait très très bien, ainsi que Bernard. Aujourd'hui en France, on a 47 millions d'internautes sur Facebook. On parlait tout à l'heure des plus gros chiffres du Bon Coin, 3 millions. Donc, une fois qu'on passe par Facebook, ou les 23 millions d'Instagram, ou les 27 aujourd'hui millions de TikTok, on est sur de la vidéo, on est sur du plaisir, on découvre l'environnement, mais on n'a aucun élément. Donc, du coup, on a l'obligation de repasser sur les plateformes. Par contre, on consomme ça avec le sourire. Bernard Cadot, si vous dirigez encore Orpi aujourd'hui, vous inciteriez vos agents à être présents sur les réseaux sociaux et à développer leur visibilité ? Je crois que je n'aurais pas besoin de les inciter parce qu'ils le feraient d'eux-mêmes, puisqu'ils sont plongés dans la société, dans la cité, et ils sont au contact à la fois de leurs clients et aussi de leurs collaborateurs, parce qu'il y a un effet générationnel qui est important, je crois, dans cette pratique-là. Et puis, c'est aussi... il y a un principe de base, c'est que quand on veut toucher un client, il faut lui parler dans un langage qu'il connaît et pour lequel il a de l'appétence. Et si, pour tel type de clientèle, c'est les réseaux sociaux, il va falloir passer par les réseaux sociaux. Et puis, in fine, il faudra bien, et David le disait, il faudra bien que le client revienne dans un environnement plus traditionnel pour la transaction. Mais c'est une question de stratégie aussi. Bien sûr. C'est, je vais adresser un certain type de clientèle, je vais utiliser tel ou tel canal, parce que j'ai plusieurs cartes en main dans mon jeu. Et puis, de l'autre côté, je sais que sur certains types de clientèle, peut-être plus traditionnels, je vais aller vers autre chose. Moi, je répète, je crois que c'est vraiment cette complémentarité. Au bout du compte, et vous avez cité, Julie, les différents sites, et notamment Le Bon Coin. Au bout du compte, il y a un truc qui est important pour les professionnels, c'est la qualité du contact. Bien sûr. Et ce que j'entends tout le temps, c'est que sur certains, la qualité du contact est moins bonne que sur d'autres. Je crois que c'est ce que les portails travaillent et doivent travailler, c'est in fine, parce que quand on publie sur un portail, ça coûte un petit peu d'argent. Il faut payer la publication. Et donc, en retour, on attend un contact le plus qualifié possible. David Benbassa, concrètement, chez vous, chez Bien Ici, c'est quoi votre stratégie réseau social ? Alors, le réseau social, nous, on l'utilise vraiment soit pour capter l'attention, aller chercher une audience un peu plus large, moins qualifiée mais plus large, ou pour retargeter et faire revenir les gens sur le site. Ça, c'est l'utilisation, mais c'est une très faible partie de notre audience. Mais en tout cas, moi, le réseau social, l'agent immobilier, on peut l'inviter à l'utiliser parce que ça permet de capter l'attention. Là où on lui demande de venir sur Bien Ici, c'est que c'est le seul outil qui va lui permettre de transformer
l'intérêt en transaction, parce que c'est bien tout l'objectif. Et le fait de revenir dans un environnement un peu plus traditionnel, comme tu le disais, Bernard, en tout cas organisé, ça veut dire qu'une fois qu'on a suscité l'intérêt, on va pouvoir répondre de manière très pratique à sa recherche, avec des critères de sélection, avec des possibilités de comparer, avec les possibilités de se projeter. Sur Bien Ici, vous avez une cartographie qui permet très facilement à l'utilisateur de se positionner dans son environnement, de voir les points d'intérêt. Et du coup, ça apporte de la qualification supplémentaire. On a pu le prouver à de nombreuses occasions. Plus l'acquéreur, le candidat acquéreur est informé, a de l'information sur le bien, mais aussi sur son environnement, je dirais, on a fait un pas de plus. Ce n'est plus que le seul appel à l'agent qui demande où se trouve le bien ou quel est le prix. Il a toute l'information nécessaire pour décider. Est-ce que, du coup, par rapport à ce que vous me dites, est-ce que les sites d'annonces immobilières sont en danger aujourd'hui ? Cette question sera valable pour tous les deux, Bernard Cadot et David Benbassa. Par rapport aux réseaux sociaux ? Oui. Non, moi je pense pas. Encore une fois, c'est complémentaire. Maintenant, il ne s'agit pas de se reposer sur ses lauriers. Il faut suivre l'évolution du marché, il faut suivre les tendances de recherche, il faut suivre aussi les usages. Moi, je vois mes filles qui sont plus ados maintenant, mais qui continuent à faire des recherches ou à communiquer uniquement avec la voix sur leur téléphone. La recherche vocale va être un élément demain qui va être prépondérant pour aller chercher peut-être des cibles plus jeunes. Il n'y a pas de danger. En tout cas, il y a une attention particulière à l'évolution des tendances. Bernard ? Oui, pour moi, il n'y a pas de mise en danger. Il faut savoir s'adapter. Il y a quand même des choses qu'il faut dire. C'est qu'il y a certains portails qui sont, je dirais, multiproduits. Je pense notamment au Bon Coin, qui est un héritier lointain de la fameuse Craigslist américaine des années 70 ou 80. Et puis il y a des portails qui sont ciblés. Donc, je sais, lorsque je vais sur Bien Ici ou sur Se Loger, que je vais avoir une offre qui va être immobilière. Donc, ça aussi, c'est un premier critère. Et puis, il y a cette complémentarité. Ce que je voudrais dire surtout, je crois que c'est l'enjeu des portails, c'est d'arriver, ils sont en train de le faire, mais c'est d'arriver à garantir l'exhaustivité de l'offre. Si on se penche 2 secondes là-dessus, c'est quand même l'achat le plus important d'une vie, d'acheter un bien immobilier, un appartement ou une maison, et il n'y a nulle part une garantie de l'exhaustivité de l'offre. Alors que si je vais sur Internet ou sur les réseaux sociaux, 3-4 clics, et j'ai pour n'importe quel objet courant qui vaut quelques euros, je vais avoir l'exhaustivité de l'offre, je vais pouvoir me faire livrer par Amazon en 24 ou en 48 heures de n'importe où je suis dans le monde. Et pour l'immobilier, qui est vraiment quelque chose de fondateur, et principalement pour nous Français, il n'y a pas cette exhaustivité. Donc je crois que c'est aussi ça l'objectif qu'il faut avoir, associé aux professionnels, de permettre ça, parce que le client finalement, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, le client s'y retrouverait encore mieux. Merci Bernard Cadot. On vous retrouve dans un instant, le temps de découvrir l'info du jour. L'info du jour vous est présentée avec le concours du site goflint.fr. Goflint.fr, première plateforme de dépose d'annonces gratuite et de mise en relation dédiée à la recherche de biens immobiliers. Goflint.fr. Et l'info du jour, c'est ce débat qui dure depuis quelques jours sur l'occupation des logements sociaux par des locataires dont les revenus dépassent les plafonds et qui revient sur le devant de la scène. 2 députés macronistes, dont Guillaume Kasbarian, veulent supprimer la tolérance actuelle et imposer un surloyer dès le premier euro de dépassement. Voire même expulser les occupants dépassant 120% de le seuil des revenus. Donc l'objectif est de libérer des places pour les 2,7 millions de ménages en attente d'un logement social. Le texte est examiné depuis quelques jours et doit être voté aujourd'hui, ce lundi 31 mars à l'Assemblée. Voilà, c'est quand même une information qui fait grincer quand même pas mal de dents du côté des associations. L'info du jour vous a été présentée avec le concours du site goflint.fr. Le monde de l'immobilier est une jungle. Trouvez votre nid parmi plus de 400 000 annonces quotidiennes de goflint.fr. Goflint.fr. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati.
Et on est de retour dans le Club Imo sur Radio J avec nos invités du jour, Julie Doirin, influenceuse immobilière, Bernard Cadot, ex-président d'Orpi, David Benbassa, président de Bien Ici, le portail d'annonces immobilières. Avec nos invités, on parle aujourd'hui des sites d'annonces immobilières et on se demande s'ils ne sont pas dépassés. David Benbassa, donc vous êtes revenu récemment à la tête de Bien Ici. Quels sont les grands défis que vous devez relever aujourd'hui pour que Bien Ici reste incontournable face aux nouveaux usages multimédia numériques? Alors, les grands enjeux, c'est toujours de rester à l'écoute du marché, à l'écoute des professionnels et à l'écoute des utilisateurs, des recherches en immobilier. Moi, je dis toujours qu'on a deux clients. Pour les professionnels, c'est effectivement être en capacité de répondre à leurs problématiques, de suivre le marché et effectivement d'être à leur côté. Bien Ici l'a prouvé, et depuis que la création de Bien Ici a longtemps été aux côtés des professionnels dans toutes les crises que l'immobilier a pu traverser depuis maintenant 10 ans. Ça, c'est un enjeu de proximité. C'est un enjeu aussi de développer des outils qui vont leur servir à répondre aux problématiques. Donc, ça, à un moment, c'est un marché d'acquéreurs, à un moment, un marché de vendeurs. Il faut être disponible et avoir les services adaptés pour répondre à leurs problématiques. Comparant aussi par rapport aux réseaux sociaux, le portail immobilier et Bien Ici en particulier est un outil à la disposition des professionnels. Ça veut dire que la différence, c'est que s'ils ont besoin de remonter un mandat qui vient de rentrer, ou plutôt de redonner vie à un mandat qui est un peu resté au fond de la caisse, l'utilisation des services de Bien Ici permet de piloter la diffusion et la visibilité des mandats, ce que ne permet pas forcément les réseaux sociaux. Donc finalement, c'est adapter leurs besoins et l'outil à leurs besoins. Ça, c'est important. Le deuxième enjeu, c'est de répondre aux utilisateurs, donc à proposer, à mon sens, une méthode de recherche qui les satisfasse, mais surtout une visualisation des biens qui facilite et qui accélère la recherche. L'enjeu, il est là. Alors, on parlait du DPE tout à l'heure. Vous avez vu cette information, il y a quasiment un tiers des annonces publiées par votre concurrent Se Loger qui ne comportent pas de mention sur le DPE. Comment, chez vous, chez Bien Ici, vous vous assurez que toutes les informations essentielles soient présentes et soient mises en avant? Alors, c'est des contrôles automatiques avec des règles assez simples. Maintenant, c'est vrai que la règle d'affichage DPE peut être complexe en fonction des types de biens. Donc, l'automatisme nécessite aussi un contrôle. Donc, c'est des contrôles mensuels que l'on fait. En tout cas, effectivement, la législation est là pour un peu donner un peu de fermeté. Nous, on est là pour permettre l'équilibre entre la diffusion des annonces et aussi la visibilité pour les acquéreurs. Donc, on navigue entre les deux tout en respectant la loi et d'être le plus vigilant possible sur supprimer en tout cas la diffusion des annonces qui n'ont pas les DPE affichés. Bernard Cadot, est-ce que on peut dire aujourd'hui que le rôle des portails a changé? Est-ce que les agents sont aujourd'hui aussi dépendants qu'avant de ces portails? Oui, ils le sont parce que vous savez, il y a ce qu'on appelle les agences vitrées et puis les autres. C'est celles qui sont en pied d'immeuble avec la vitrine. Exactement. Et avec les affiches. Bon, par définition, vous ne pouvez pas mettre toute votre offre dans la vitrine. Donc, de ce fait-là, alors qu'il fut un temps où, oui, on pouvait le faire. Oui. Et peut-être il y avait même la course à la taille de la vitrine. Parce que celui qui avait la vitrine la plus grande espérait drainer la plus grosse clientèle. Bon, tout ça, c'est révolu. Et on sait bien qu'il y a besoin... On a eu les écrans télé aussi. Il y a les écrans télé, bien évidemment. Ça, c'est adapté. Oui, parce que là aussi, le consommateur le réclame, parce qu'au bout du compte, c'est toujours lui le patron, le consommateur. Donc, il y a ce côté indispensable et complémentaire. Ce sont des métiers de proximité. Il faut jouer cette proximité de différentes manières. Ça peut être une proximité physique, parce que tous les matins, je passe pour accompagner mes enfants à l'école devant l'agence immobilière et je la reconnais. Et puis, c'est aussi cette proximité via... et les réseaux sociaux et les portails, et Internet, on va dire, de manière plus générale, qui va faire que je vais pouvoir toucher mon client. À partir de là, il n'y a pas vraiment de challenge. Et très vite, les agents immobiliers ont compris quel était leur intérêt. Très vite, ils sont devenus aussi exigeants. J'en parlais tout à l'heure sur la qualité des contacts qu'ils reçoivent, parce que c'est un investissement. Et que cet investissement, si on fait la proportion dans les budgets de communication des agences, il devient de plus en plus important, même s'il y a un challenge.
réels. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça qui entre en ligne de compte. Et les professionnels savent très bien faire le distinguo, là aussi parce qu'ils écoutent leurs clients. Et puis vous évoquiez le DPE à l'instant. Moi, je fais confiance aux clients. Si le client n'a pas confiance dans le DPE que l'agent immobilier lui propose, eh ben, il n'ira pas dans cette agence-là, il ira chez quelqu'un d'autre. Et ça aussi, c'est une forme de motivation et d'émulation qui est très, très saine. Julie, les acheteurs ou les vendeurs qui prennent contact avec vous via Instagram, est-ce qu'ils sont, selon vous, toujours aussi réceptifs au portail immobilier ou là encore, il y a eu un petit changement? Alors, ils ne le sont pas du tout. Ça représente 20% de ma communauté quand même. Les 80% restants est constitué d'acteurs et d'actrices de l'immobilier dans le monde. Mais 20%, en tout cas, tous les jours, demandent des infos sur un acteur, une actrice de l'immobilier, à qui confier un mandat. Et quand moi, je leur parle, soit de Bien Ici, soit de West Francimo, bretonne, donc je le place quand même, Se Loger et tous les merveilleux sites que nous pouvons avoir à dispo, ils ne les connaissent pas ou ne les connaissent plus. Il n'y a que le Bon Coin qui revient automatiquement. David Benbassa, certains agents immobiliers traînent un peu des pieds pour mettre leurs annonces parfois sur des portails comme le vôtre ou d'autres. Qu'est-ce que vous leur diriez pour les convaincre qu'il faut continuer à publier sur les portails? Encore une fois, tout l'enjeu de visibilité est de démultiplier les supports. Ça, c'est un enjeu pour pouvoir toucher toutes les cibles. Donc, il ne faut rien écarter, à mon sens. Pourquoi Bien Ici? Parce que c'est un site qui a été créé par eux et pour eux, il faut quand même le rappeler. Donc, c'est le seul endroit où vous n'avez que des annonces de professionnels. C'est le seul endroit où le recherchant peut géolocaliser son bien au quartier de manière beaucoup plus précise. Oui, il faut toujours rappeler que Bien Ici a été créé par et pour les professionnels de l'immobilier. Oui, bien évidemment. Bien évidemment. Et c'est le seul aujourd'hui qui n'a que de l'annonce de professionnels. Et compte tenu alors, on parlait du DPE il y a 2 secondes, mais de toute la législation liée à l'immobilier, il est quand même important de se rassurer avec un agent immobilier qui prenne en main votre sujet. Les prix des annonces, elles ont évolué chez vous? On a eu pas mal d'augmentations parmi vos concurrents. Les prix évoluent bien évidemment par rapport aux services que l'on propose. Je le disais, l'objectif c'est de s'adapter. Donc évidemment. Mais en fait, c'est combien ça coûte, combien ça rapporte et surtout quel est le prix juste. Nous, on s'est toujours attaché, parce que les professionnels sont derrière pour y veiller, à ce que les services associés soient proposés au bon prix. Merci beaucoup, David Benbassa. Merci à vous. Président de Bien Ici. Merci à vous, Bernard Cadot, ancien président d'Orpi. Et merci à vous également, Julie Doirin, influenceuse immobilier. Voilà, le Club Imo, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous retrouve avec grand plaisir demain à 16h05 sur Radio J. D'ici là, très belle journée à toutes et à tous. Le Club Imo Radio J vous a été présenté par Helios Premium Immobilier. Avec une équipe française sur place d'Helios Premium Immobilier, investissez de manière rentable et sécurisée au cœur de la Riviera Maya, au Mexique. Helios Premium Immobilier. WhatsApp au +33 601 741 452.